tous, la culture c'est de la miel et gardez-vous-en. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, un film qui date de 2007 je crois, c'est Apocalypto de Mel Gibson. Alors Mel Gibson, il jouit d'une mauvaise réputation parmi les cinéphiles, enfin certains cinéphiles. Ceux des cercles un petit peu éthérés qui voguent plus à travers des concepts un peu évanescents et des concepts rebattus que des amateurs vraiment d'images aux forces expressives. Et Apocalypto, c'est un coup de poing dans la gueule, excusez-moi du terme, que le spectateur reçoit sans pouvoir bouger de son siège. Alors on peut certes bouger et quitter la salle si on veut, mais une force contraire et une force puissante, une force d'aimant nous tient enchaînés à cette mystérieuse continuité d'images qui nous est proposée. Les allusions dans Apocalypto à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola sont discrètes et disséminées dans tout le film. La scène d'ouverture notamment commence de façon planante, de façon éthérisée, de façon ralentie, fondue, sonorisée. Mais c'est pour y introduire tout de suite un décalage. Un tapir tout d'un coup bondit comme hors de l'écran dans une scène de chasse et c'est tout de suite le sang et le carnage. Et ce sang et ce carnage qui vont se poursuivre dans toute la suite du film. Alors effectivement, vraiment, on s'en prend plein la gueule dans ce film. Les personnages aussi, eux, ils s'en prennent plein la gueule. Ils sont confrontés à une force brute et aveugle du monde qui a quitté la belle stabilité, la belle harmonie de l'Éden primordial pour verser dans le chaos indescriptible et un déchaînement impersonnel de forces qui écrase les individus. Alors une des raisons pour lesquelles ce film n'a pas eu les faveurs de la critique, d'une certaine critique, c'est que ce qu'on appelle le mythe du bon sauvage en prend un sacré coup dans l'aile. Ce mythe du bon sauvage, c'est un mythe qui est ancré au plus profond de la psyché occidentale et de sa mauvaise conscience. Et c'est un mythe qui tendrait à nous faire croire que l'homme, lorsqu'il se trouve dans l'état de nature, est naturellement bon et équilibré, un véritable fils du soleil, et que c'est le processus de la civilisation et de l'artificialisation qui l'a rendu méchant, cet homme, mauvais, avide, et qui l'a voué aux forces occultes de la prédation. Alors ce mythe du bon sauvage, c'est à la fois l'expression d'une mauvaise conscience, mais en même temps, et paradoxalement, c'est la perpétuation d'une attitude de supériorité suffisante. En ce qu'il suppose que les Indiens, et plus généralement tous les peuples qu'on appelle les peuples primitifs ou les peuples sans écriture, se trouveraient dans un état antéculturel ou anté-civilisationnel qui les aurait préservés de tous les maux qui nous affligent, nous, et en particulier de cette insondable nostalgie du paradis originel dont on n'est pas encore guéri. Alors ce sont les écrivains de la Renaissance et encore plus ceux du siècle des Lumières qui ont popularisé ces balivernes et qui les ont presque érigées en vérité d'évidence. Or, il se trouve qu'elles ne résistent pas à l'analyse. Je vous renvoie au texte de Lévi-Strauss et d'autres anthropologues sérieux. Ce paradis originel n'a jamais existé nulle part. Ce n'est qu'une fiction construite a posteriori qui nous fait imaginer le retour à un passé idéal lorsque les perspectives de l'avenir se ferment, une façon de mettre en ordre le continuum du temps pour lui donner un sens et une signification, mais qu'il n'a pas de lui-même. Lévi-Strauss le dit en maints endroits et y insiste plus souvent qu'à son tour, aucune société humaine ne se présente jamais à nous dans la pureté naturelle de sa forme première. Toutes les sociétés sont vieilles d'une histoire, consignée ou non. Toutes sont le fruit d'évolution, de recomposition, de cycles, de construction et de destruction, au cours desquels elles se stabilisent parfois dans des formes que nous pouvons enregistrer et étudier. Alors voir les Indiens comme les bons fils de la puissante mère nature et les Européens espagnols comme les méchants agents de la civilisation dépravée, prédatrice et destructrice, relève tout simplement de l'enfantillage pré-intellectuel, de la non-pensée et de l'absence de pensée sérieuse sur le thème de l'altérité. C'est l'attitude au demeurant le plus souvent mise en avant par les chantres de cette idée qu'il faut être tolérant, comme si c'était là un commandement de nature divine ayant un caractère incontestable, quelque chose d'indiscutable. Être tolérant, c'est bien, et ne pas être tolérant, c'est mal. Point final.
Je reviendrai dans d'autres podcasts, d'autres épisodes sur le caractère profondément religieux de l'idéologie laïque. C'est un de mes chevaux de bataille et croyez-moi, c'est un cheval de course. Toujours est-il, pour revenir à cet Apocalypto de Mel Gibson, que c'est un film qui bouleverse tous les schémas simplistes et tous les schémas bébêtes intellectuels et qui nous donne à voir des images brutes, des images sidérantes, des images ultra-violentes aussi. Et tout ceci, c'est une fable extrêmement originale. C'est un film qui ne prétend aucunement à la vérité historique, pas plus qu'à la vraisemblance. C'est pas un film non plus qui entend nous livrer une vision du monde bien proprêtre, bien simplifiée et bien compréhensible. C'est plutôt un patchwork, c'est une mosaïque esthétique un peu qui emprunte à des sources multiples. Il y a des scènes de poursuite et de combat qui sont des scènes typiques du cinéma hollywoodien. Il y a toute une composante de thriller psychologique, une histoire sentimentale également. Un combat, une espèce de psychomachie, un combat d'Eros et de Thanatos. Ça baigne également à plusieurs moments dans une ambiance de merveilleux et une ambiance de fantastique. On a même jusqu'à ce Deus ex machina de l'éclipse solaire, qui n'est pas sans nous rappeler un épisode similaire de Tintin dans Tintin et le Temple du Soleil. Alors Apocalypto de Mel Gibson, je vous invite à le voir parce que c'est fascinant, parce que c'est un très très bon film déjà d'une part, qui a des défauts, mais j'en parle pas ici, ça sert à rien. C'est un très bon film et conseil du médecin, allez le voir de préférence avant les repas car peu compatible avec une digestion sereine et paisible.